As-tu mal au bas du dos? Est-ce que ça s'aggrave quand tu travailles toute la journée ou quand tu fais un long trajet en voiture? La douleur lombaire commence généralement comme une petite gêne qui apparaît de temps en temps pendant la journée lorsque tu soumets ton corps à différents efforts ou à des positions prolongées. Cependant, cette petite gêne occasionnelle peut se transformer en quelque chose de continu, de chronique, une douleur qui t'accompagne au quotidien. Et dans cette situation, les gens ont tendance à arrêter des activités comme aller à la salle de sport ou profiter de leur sport préféré, et très rapidement la douleur peut entraîner une perte progressive de la qualité de vie, te faisant te sentir beaucoup plus vieux. Et tu pourrais te retrouver dans cette situation si tu cherches des solutions simples et efficaces à appliquer depuis chez toi. Tu es au bon endroit. Je suis Marcos Sacristan, ton kinésithérapeute préféré, et pendant cette vidéo, nous allons analyser les causes les plus probables de la douleur lombaire, car la médecine traditionnelle peut t'aider, mais elle t'aide rarement à résoudre le problème sur le long terme. Et enfin, je te proposerai 3 exercices que j'espère t'aideront à soulager la douleur. Accède à plus de 500 vidéos via mon application, téléchargeable dans le coin supérieur droit de l'écran. La colonne lombaire est un joyau de l'architecture humaine. C'est une zone qui supporte une charge énorme et qui, en même temps, est extrêmement mobile si on la compare à la zone thoracique et au bassin. Les disques intervertébraux dans cette zone sont extrêmement épais. Leur fonction est d'amortir les charges et d'articuler les vertèbres entre elles. Autour de la zone lombaire, il y a de nombreux ligaments et de nombreux muscles qui entourent la colonne et qui font qu'en dépit de sa mobilité, ce soit une zone extrêmement solide. Très souvent, on nous présente la colonne lombaire à nu, ainsi sans aucune autre structure, ce qui nous donne une certaine impression de fragilité. Le dos est une zone très très forte, capable de faire des choses incroyables. Dans de nombreux cas, on ne prête attention qu'à la mécanique de la colonne lombaire, à l'arthrose, à une hernie discale, à une protrusion discale, mais aujourd'hui nous savons que cette partie mécanique n'est pas aussi liée à la douleur qu'on le pensait, et que, même si elle y contribue, elle n'a pas un poids énorme dans l'expérience de la douleur. La douleur est quelque chose de très complexe. Désigner une seule structure comme origine de la douleur, par exemple une hernie discale ou une contracture musculaire, est totalement incorrect. Beaucoup trop simple de mon point de vue. Cette étude d'une valeur inestimable de 2019 nous montre que d'autres facteurs peuvent favoriser l'apparition de douleurs lombaires. La partie orange correspond uniquement aux structures du dos, c'est-à-dire les vertèbres, les disques, les muscles et les ligaments. Le reste fait référence à des facteurs plus individuels, la qualité du sommeil, l'activité physique pendant la semaine, l'environnement de travail, tes expériences passées avec la douleur ou même les croyances béantes que tu as sur ton propre dos sont décisives dans l'expérience de la douleur. C'est pourquoi j'ai pris la peine de te montrer il y a peu à quel point ta colonne lombaire est incroyable. Je veux que tu revoies ta façon de voir ton dos et que tu comprennes à quel point il est magnifique, même si tu ressens de la douleur. Concentrons-nous sur ce qui nous intéresse vraiment. Quelle solution pour soulager la douleur? Avoir ou ne pas avoir une hernie discale ne change pas grand-chose. Nous savons que jusqu'à 50% des patients sont asymptomatiques avec ce type de lésion dans la colonne lombaire et qu'elles apparaissent fréquemment après un certain âge, surtout à partir de 50 ans. Avoir une région lombaire plus forte et en apprendre davantage sur le fonctionnement du dos change effectivement l'expérience de la douleur. Comme cela a été détaillé dans cette méta-analyse de 2017, l'exercice et l'éducation étant les meilleurs outils, aussi bien pour le traitement que pour la douleur. À introduire de bonnes habitudes de vie comme faire 150 minutes d'exercice par semaine, améliorer la qualité du sommeil et dormir plus de 7 heures par jour a effectivement un impact sur la douleur. Changer de position au travail et se lever chaque heure pour marcher 1 ou 2 minutes a effectivement un impact sur la douleur. Consulter un médecin peut être utile pour traiter un épisode de douleur aiguë avec des médicaments, par exemple si tu restes bloqué en soulevant une boîte lors d'un déménagement, mais tu ne traiteras que les symptômes, ce qui ne sera utile qu'à court terme. Cependant, la douleur reviendra une fois que l'effet du médicament sera passé et que tu reprendras tes habitudes de vie. Le traitement médicamenteux
ne pourra jamais traiter l'origine de la douleur, qui correspond à tout ce schéma que je te montre à nouveau. Je te facilite la tâche. Je te propose 3 exercices que tu peux faire à tout moment de la journée sans aucun équipement spécial, qui t'aideront à améliorer ta mobilité et à renforcer la zone lombaire. Travaille chacun de ces exercices pendant 1 minute avec une certaine intensité sur une échelle de 0 à 10, où 0 correspond à une absence totale d'effort et 10 au maximum d'effort que tu peux fournir. Tu devrais te situer autour de 5 lorsque tu fais ces 3 exercices. Je vais t'apprendre des façons de les rendre plus ou moins intenses afin que tu puisses les adapter à tes capacités. Pour le premier exercice, nous aurons besoin d'un mur. Nous allons faire un étirement du psoas iliaque, un grand fléchisseur de la hanche qui peut se raccourcir si tu passes beaucoup de temps assis. Pour le réaliser, place-toi simplement à une largeur de main du mur, avance légèrement la jambe la plus proche du mur vers l'avant et place ton pied en rotation externe de façon à ce que la pointe du pied soit plus proche du mur que le talon. Ensuite, fais un grand pas en arrière jusqu'à bien appuyer la pointe du pied. Appuie-toi contre le mur au niveau du genou et de l'épaule et pose la main gauche sur la cuisse gauche. À partir de cette position, penche-toi vers l'avant en ouvrant l'angle entre la colonne vertébrale et la hanche pour étirer le psoas iliaque. Ensuite, place ton bras au-dessus de la tête et appuie aussi ta tête contre le mur. Tu devrais sentir un étirement sur tout le côté du thorax et de la hanche. Nous maintenons la position pendant 60 secondes. Le mur nous aide à ne pas compenser pendant l'exercice et à le réaliser correctement. Si tu ne ressens pas trop de tension, place ce pied un peu plus en arrière pour accentuer davantage l'extension de la hanche. Compte 60 secondes ensemble. N'oublie pas d'appuyer l'épaule gauche, la hanche gauche et le genou gauche contre le mur et de respirer. Respirez. Nous comptons jusqu'à 10. 3, 4, 20. Plus le bassin est bas, plus cet angle est ouvert, et plus tu lèves le bras, plus l'étirement du psoas iliaque sera important. « 30 et 40, 50. 50. Et 60. Très bien, si tu as de bonnes sensations, répète-le simplement de l'autre côté avant de passer à l'exercice suivant. Le suivant est l'exercice du zombie allongé. C'est un exercice très utile qui travaille la musculature lombaire et qui procure une sensation de traction axiale de la colonne vertébrale. Pour le réaliser, allonge-toi sur le ventre et prends appui sur la pointe des pieds, comme si tes orteils étaient ancrés dans le sol. Lève les genoux du sol, qu'ils ne toucheront pas le sol, et maintiens la position pendant les 60 secondes que dure l'exercice. Allonge-toi sur le ventre et tends les bras vers l'avant en allant le plus loin possible du bout des doigts. Tu dois imaginer que les bras tirent vers l'avant et que les jambes tirent vers l'arrière pour augmenter cette sensation de traction au niveau lombaire. Alors place le bout des doigts devant toi, soulève les coudes, avance autant que tu peux, pose la tête au sol et maintiens la position pendant 60 secondes. Nous en sommes à 10, genoux toujours tendus, coudes toujours tendus. Tu peux même essayer d'avancer un peu plus avec ses doigts pour donner plus d'intensité à cet exercice. 20. 30. 40. 50.
et 60. N'oublie pas de respirer par le nez et de rester détendu pendant toute l'exécution de l'exercice. Le dernier est l'exercice du L et il nous servira à étirer toute la musculature ischio-jambière et lombaire. Pour le réaliser, tu auras besoin d'une chaise ou tu peux aussi t'appuyer sur une table. L'objectif est que tu ne sois pas tendu à l'arrière de la cuisse et cela dépendra en grande partie de la flexibilité que tu as au niveau des ischio-jambiers. Appuie-toi sur la chaise, fais quelques pas en arrière. Ensuite, penche-toi vers l'avant jusqu'à placer ta tête entre tes épaules. Le dos doit rester droit. À aucun moment nous ne devons arrondir la zone lombaire car l'exercice n'aurait alors aucun sens. Pour cela, tu peux légèrement fléchir les genoux afin de retrouver cette position plate au niveau lombaire et continuer à descendre jusqu'à ressentir une tension à l'arrière des cuisses. Une fois que tu trouves une position, une hauteur à laquelle tu es à l'aise et où tu ne ressens pas de tiraillement, maintiens la position pendant 60 secondes. Éventuellement, pendant l'exercice, tu peux essayer de tendre légèrement les genoux tout en gardant la zone lombaire plate pour augmenter l'intensité du mouvement. Nous allons faire 60 secondes ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17... 18, 19, 20. Respire par le nez, essayez de vous détendre et de vous concentrer sur cette musculature postérieure de la cuisse, les ischio-jambiers, 30, et de ressentir cette sensation d'étirement dans toute la chaîne postérieure. 40, vous pouvez également ressentir un certain étirement ou une gêne au niveau du dos, car c'est généralement une zone peu mobile. 50 qui a normalement besoin d'un travail d'extension et de positionnement comme celui-ci. Et 60. Reviens lentement à la position initiale et repose-toi. Des exercices incroyables, n'est-ce pas? Je te rappelle le dosage. Travaille chacun de ces exercices quotidiennement pendant 1 minute avec une certaine intensité, 5 sur une échelle de 0 à 10. Tu peux les faire à tout moment de la journée. Tu peux les faire 2 ou 3 fois par jour. Tu peux en faire 1 ou les 3. Ce qui est vraiment important, c'est que tu les fasses et que tu établisses une routine et une discipline qui te permettent encore de les répéter pendant au moins 3 semaines pour commencer à remarquer des résultats. Si tu es encore là, c'est que la vidéo te plaît, t'est utile ou que tu as craqué pour cette boule à 0. Abonne-toi pour pouvoir la regarder plus souvent et partage la vidéo avec ceux qui en ont besoin. Si tu recherches une prise en charge personnalisée ou un programme d'exercices plus long pour résoudre ta blessure, tu peux me contacter sur ma plateforme physiotherapia-tualcance.com afin que je m'occupe personnellement de ton cas. Salutations, j'espère te revoir très bientôt dans l'une de mes autres vidéos.